Bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast que j'aimerais consacrer au rôle et à l'importance encore trop méconnue du nerf vague. Dans l'approche globale de la science unifiée de Nassim Haramein, tout se décline en vibrations, en informations, en énergie et en matière, tout est relié et relayé. Et cela fait sens, bien entendu, aussi pour notre réseau neuronal. Science et Avenir de mai 2018 nous apprend que le nerf vague relie différents organes vitaux, dont le cœur, la rate, les poumons, les intestins et le cerveau. Mais cette revue nous apprend aussi le potentiel énorme du nerf vague, car sa stimulation a permis de soigner diverses pathologies, la maladie de Crohn, des polyarthrites rhumatoïdes, l'épilepsie, des dépressions. Un patient a même été sorti du coma végétatif. Ce nerf joue donc un rôle crucial et son potentiel est encore méconnu. Ce nerf, qui fait partie du système nerveux autonome, c'est le nerf le plus long, le plus important et le plus ramifié du système nerveux parasympathique. Il est impliqué dans différentes fonctions, il stimule la production de l'acide gastrique, il régule les phases de digestion, contrôle les mouvements intestinaux dans la phase digestive, il régule l'appétit, il régule la sudation, il participe à la régulation de l'humeur et il participe également à la régulation du rythme cardiaque. Mais s'il est endommagé ou comprimé ou compressé, eh bien, il va se déclarer toutes sortes d'inconvénients. Nous pouvons ressentir des nausées, des aigreurs d'estomac, des vertiges, des rougeurs sur le visage, de la tachycardie, avoir le cou rigide, des douleurs cervicales, avoir des maux de tête, la maladie de Ménière, des difficultés à déglutir, la sensation d'avoir une boule dans la gorge, une sudation excessive, de l'insomnie, les mains et les pieds généralement froids, le rythme cardiaque irrégulier ou accéléré, une constipation chronique ou à l'inverse une diarrhée inexpliquée, des problèmes de thyroïde, une insensibilité ou des fourmillements unilatéraux du cuir chevelu. La compression de ce nerf provoque ainsi des dommages, mais le stress va le faire aussi à sa façon. Car ce nerf vague qui traverse tout notre corps est un nerf d'écoute qui sait tout sur l'état de santé de chaque partie de notre corps. Il envoie cette information à notre cerveau, à notre corps, à toutes nos cellules. Il exerce un rôle calmant et il a la capacité à réparer les différentes parties souffrantes de notre corps. L'activité de ce nerf est donc modulée par le fait d'être dans un environnement bienveillant. Plus nous sommes dans un environnement bienveillant, plus il sera actif. C'est donc le nerf de l'amour, de la douceur et de la non-violence. Et il est donc très important de pouvoir s'attaquer aux facteurs de stress pour que le corps puisse se mettre en mode d'auto-réparation. Ce sera d'autant plus vrai pour les personnes hypersensibles. Et la caractéristique du vivant, c'est d'être sensible. Le nerf vague adore la douceur, là où notre monde est tout le contraire, est violent et stressant. Le stress quotidien est induit de différentes manières. Il l'est dans notre environnement, il l'est par le manque d'oxygène de nos lieux de vie, il l'est par l'alimentation industrielle trop saturée en sucre, en sel et en matière grasse, il l'est par nos postures assises et recroquevillées, par nos supports et nos outils de travail, nos ordis, nos téléphones portables, nos machines, nos véhicules. Mais le stress est aussi induit, il est aussi présent dans le système lymphatique qui parcourt tout notre corps. Ce système
filtre et nourrit toutes les cellules de notre corps. Et contrairement au système sanguin, le réseau lymphatique fonctionne sans le cœur et donc sans pompe pour diffuser la lymphe permettant le drainage. Et pour la zone ventrale, par exemple, c'est la respiration profonde qui joue le rôle essentiel du drainage. Quand nous respirons mal ou restons assis la journée, ce massage abdominal n'est pas possible. Alors il faut donc marcher, bouger et respirer. Nous ne le dirons jamais assez, respirer profondément par le ventre. Il y a aussi le stress des intestins. Notre intestin grêle a besoin d'oxygène pour fonctionner. Et cet oxygène est apporté par la lymphe. Cette action est empêchée par une respiration trop superficielle. Le stress, l'adrénaline contracte les vaisseaux sanguins et une posture penchée en avant le fait tout autant. Cela provoque un développement de bactéries qui ne sont pas bonnes, qui fuient l'oxygène et qui devraient être tuées par la présence d'oxygène. Le nerf vague est donc à l'écoute de tout notre corps et il va communiquer avec l'ensemble de nos cellules à travers le mécanisme des ondes gamma. Pour la neurologue Laura Colgin, lorsque les cellules nerveuses veulent se connecter, elles synchronisent leur activité en accordant leur longueur d'onde gamma à la manière d'un système radio. Les basses fréquences transportent la mémoire des expériences du passé, les plus hautes véhiculent ce qui se passe sur le moment. Et si la prédiction est correcte ou l'erreur négligeable, alors nous nous sentons bien. Dans le cas contraire, nous ressentons un malaise qui va stimuler une nouvelle recherche d'adaptation. La comparaison permanente entre la prédiction et la réalité est donc une donne permanente. La sensation que tout va bien, ou au contraire que tout va mal, est immédiatement traduite en temps réel. Nous aurions ainsi tout intérêt à porter notre attention sur ce qui parle en nous, à bien en être conscient, à y être attentif. Depuis Prigogine en 1961, on sait que l'état le plus économe, où tous les processus se déroulent en cohérence, est celui qui produit le moins d'entropie, c'est-à-dire le moins de désordre et de déperdition d'énergie. Or, confronté à n'importe quel stress, le flot continu d'énergie inhérent à tout organisme est perturbé et doit donc s'adapter à la nouvelle situation. Autrement dit, dès que l'entropie se développe et qu'il y a des déséquilibres, il se passe une émission de biophotons qui va augmenter. L'énergie lumineuse se dissipe vers l'extérieur et à l'inverse, dans des conditions normales, lorsque l'ensemble de la machinerie de notre biosystème travaille en harmonie, eh bien le flux des photons est stable et naturellement très bas. Il faut donc en conclure que moins il y a de stress, moins il y aura de danger pour nos cellules dans notre corps, moins il y aura ce danger d'oxydation. Il est donc conseillé de stimuler ce nerf vague, cet état de bien-être, de différentes manières. On peut le faire à travers une respiration lente, rythmée dans le diaphragme, respirer à partir du ventre si vous voulez, de façon profonde et non superficielle, va stimuler et tonifier le nerf vague. On peut aussi fredonner, parce que le nerf vague est connecté aux cordes vocales. Parler procure également une aide au nerf vagal, du fait de sa connexion avec les cordes vocales. Se laver le visage à l'eau froide est un mécanisme qui aide aussi. Pratiquer la méditation, surtout une méditation d'amour et de bonté,
qui favorise des sentiments de bienveillance envers vous-même et les autres, envers votre environnement, va contribuer à apporter cette tranquillité dont le nerf vague va pouvoir se servir. La stimulation procure un bien-être accru, un meilleur niveau d'énergie, de satisfaction, de contentement. Et le fait de cultiver des émotions positives et simples, comme de profiter de bonnes relations sociales, avoir des instants de loisirs, des fous rires, de la détente, offre également une stimulation très bénéfique du nerf vague. Le fait que les simples actions de dessiner un sourire sur un visage, de danser, de marcher, de nager, génèrent des changements métaboliques très positifs est quelque chose que nous devons toujours avoir en tête. Changement que le nerf vague peut interpréter de la bonne manière et capter instantanément, ce qui va permettre l'envoi d'un message très concret à notre cerveau. Tout est en ordre, nous allons bien.